Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo donc sur la métropolisation. Toujours dans le grand 2, nous allons aborder toujours dans le grand A, la mondialisation alimente le processus de métropolisation. Un petit 2, les métropoles mondiales, un réseau interconnecté et complémentaire qui est le système nerveux de la mondialisation, ce qu'on appelle l'archipel métropolitain mondial. C'est Olivier Dollfus, un géographe, qui a théorisé ce concept d'archipel métropolitain mondial, qui est constitué de l'ensemble des villes qui contribuent à la direction du monde. Elles sont le siège de synergie entre le tertiaire supérieur, c'est-à-dire les grandes banques d'affaires, les bourses, et la recherche-innovation, c'est-à-dire les start-up, les centres de recherche, les technopoles. Ces villes fonctionnent en réseau, d'où l'image d'un chapelet d'îles, tel un archipel. La quasi-totalité des opérations financières, mais aussi des connaissances scientifiques s'y concentrent, tout comme le flux de communication et les trafics aériens. En opposition à la notion de village global qui avait prédit un rapprochement des individus grâce aux nouvelles techniques d'information et de communication, le concept d'archipel métropolitain mondial établit alors lui une rupture, une fragmentation entre ces espaces urbains particulièrement prospères et intégrés à la mondialisation et des espaces urbains et ruraux délaissés par celle-ci. Les villes mondiales sont alors des nœuds de la mondialisation à travers les connexions des différents réseaux de transport et des connexions qu'elles abritent. Ce sont des plateformes multimodales.